Bonjour à tous, le dernier point de ça commence ici. Notre actualité du jour portera sur Ici tout commence. Spoiler, Suleiman a-t-il attaqué Yann? Les preuves s'accumulent, Antoine les étouffe. Dans l'épisode Ici tout commence du vendredi 8 mars, Antoine, Frédéric Diefenthal, veut savoir pourquoi son fils lui a menti. À propos de Yann, Bastien Savarino. Adossé au mur, Suleiman, Dembo Camilo, lui explique enfin qu'il veut éviter une dispute. Entre le stress des cours et les moqueries qu'il subit depuis que son père sort avec Pénélope, Laurence Fassellina, la situation est déjà assez compliquée. Suleiman rassure cependant Antoine, il ne souffre pas de sa relation avec Pénélope. Il n'y a aucun moyen pour que les mots rassurent la personne impliquée. Il a donc souhaité prendre quelques jours de recul pour avoir les idées plus claires. Pénélope était déçue mais comprenait sa décision. Antoine rassemble alors tous les étudiants de l'Institut pour leur annoncer que Yann a été drogué, et que la police va les interroger sur les récents événements. Le capitaine Brassac, Laurent Colombert, rapporte à Antoine que Yann s'est enfin souvenu d'un détail, la sonnerie du téléphone portable qu'il a entendu avant de perdre connaissance. C'est une chanson de rap. Antoine tressaillit mais jura ne pas savoir qui pourrait sonner. En effet, il estime que Suleiman s'en est pris à Yann, comme il l'a révélé à Rose, Vanessa Demouy. Elle refusa d'y croire et rassura son ex-amant en le serrant dans ses bras. Une scène à laquelle Pénélope a assisté de loin. Le capitaine Brassac recrée ensuite la scène avec Yann. Antoine découvre sur la pelouse la clé que Suleiman cherchait ce matin-là. Il l'a récupérée discrètement sans être détecté par la police. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. L'émission 1 heure avec, il est revenu samedi 20 novembre sur son planning. Je sors mon disque à ce moment-là, au mois de janvier. Il sera en pleine promotion, raison pour laquelle il ne peut pas prendre plusieurs jours pour rejoindre la troupe. Son emploi du temps est par conséquent particulièrement chargé, comme il l'avoue, on a beaucoup de travail à faire et malheureusement, je ne pense pas que cette année, je pourrai revenir. C'est avec regret, cependant, qu'il annonce ne pas se rendre cette année à cet événement massivement suivi sur TF1, mais comme il le dit, c'est parfois compliqué d'articuler tout ce qu'on voudrait faire. Marc Lavoine ne sait très bien de quoi il parle, lui qui multiplie les projets. En effet, outre son album qui sort dans quelques semaines, le chanteur n'oublie pas son amour pour la comédie. Il a joué pour TF1 dans la série policière I3P, réalisée par Jérémy Minuit. Ce tournage aura duré 4 mois. De plus, il sera également l'affiche du prochain film de son ami Gérard Jugnot, intitulé Le Petit Piaf. En d'autres termes, l'artiste n'a pas arrêté. Et il l'assume, je suis fatigué. À cela peut s'ajouter un autre tournage qui demande du temps et de l'énergie, celui de The Voice. Si Marc Lavoine n'a pas participé à l'édition All-Star, il revient pour la saison 11 aux côtés d'Amel Bent, Vianney et Florent Pagny. Les émissions seront enregistrées en décembre 20211 avant d'être diffusées en 2022. L'émission est ravie de retrouver ce quatuor emblématique. D'après ITV Studio France, ces 4 artistes conjuguent expérience, sincérité, sensibilité et enthousiasme. De quoi faire espérer aux fans de l'émission une nouvelle saison riche en voix uniques. Car si le programme est toujours très suivi, les audiences sont moins impressionnantes que par le passé et TF1 espère sans doute qu'elles remonteront pour cette prochaine saison au coach de parvenir à capter l'intérêt du public.